Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis Adama Goro, je dirige le cabinet A+ Coaching et mon ami et frère à qui je ne peux rien refuser, Kobara Moussa, m'a demandé de vous entretenir pendant juste quelques minutes de ce qu'il faudrait faire, amplifier pour faire de l'année 2023 une réussite. En tant qu'entrepreneur, vous savez que ce n'est pas du tout un métier facile et on a besoin parfois d'entendre à nouveau certaines choses qu'on sait déjà. Donc, il n'y a rien de nouveau dans ce que je vais vous dire. C'est une question de bon sens. Ce sont des choses que vous avez déjà entendues. La seule différence, c'est que c'est un nouveau rappel au moment où cette année commence. En tant qu'entrepreneur, j'aimerais te partager, permettez-moi de parler ainsi, j'aimerais te partager 7 choses, 7 petits conseils pour 2023. Le premier conseil, c'est définis tes objectifs et établis un plan pour y parvenir. Cela va t'aider à te concentrer sur ce qui est important et à rester motivé. La fixation des objectifs, c'est l'élément clé pour un entrepreneur. Toujours savoir ce qu'on veut atteindre. C'est la seule façon de déterminer où nous en sommes à un moment donné. Il y aura un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres et enfin un dernier trimestre. Et à chaque moment, comme les Américains le disent, le quarter, à chaque moment de ce trimestre, vous devrez savoir où vous en êtes par rapport à vos objectifs. Mais pour cela, il faut bien que vous les fixiez. Et cela n'est pas que sur le plan financier, mais c'est sur un plan à 360 degrés. Fixez-vous des objectifs pour votre vie personnelle. Fixez-vous des objectifs pour votre vie familiale, pour votre vie communautaire et pour votre business. C'est cet équilibre-là qui vous permet de vous réveiller chaque matin avec le sentiment réellement d'aller vers l'accomplissement de quelque chose de grand, de beau, de bien. Deuxième conseil, reste informé sur les tendances et les développements de ton secteur d'activité. Cela te permettra de te positionner de manière stratégique et de prendre de l'avance sur tes concurrents. En réalité, l'information est la pièce maîtresse dans tout ce qui est stratégie et action à mener. Ne pas être informé, c'est de naviguer à vue, c'est de compter sur la chance, c'est de saisir les opportunités au pif. En restant informé, vous saurez exactement sur quoi se base votre stratégie, votre plan de développement. C'est très important. Alors, deuxième conseil, reste informé. Conseil numéro 3, fais preuve de souplesse et sois prêt à t'adapter rapidement. Les conditions du marché peuvent changer assez rapidement. Il est important de pouvoir s'adapter et de s'adapter aux nouvelles opportunités. On l'a vu avec le Covid, la crise ukrainienne, et ça sera la tendance. Nous allons continuer à naviguer dans un marché qui est complètement volatile, qui est incertain, qui est complexe et qui est ambigu. Seule votre capacité d'adaptation vous permettra d'y arriver, de vous en sortir. Conseil numéro 3, on ne le dira jamais assez, investis dans ton équipe. Une équipe motivée et compétente peut faire toute la différence pour la réussite de ton entreprise. Et en tant que chef d'entreprise, vous devez être ce capitaine-là qui va mener l'équipe au succès. Investissez dans votre équipe. Prenez le temps de construire la cohésion. Embauchez les bonnes personnes. Motivez-les. Il y a beaucoup de départs dans cette génération qu'on appelle Z, Alpha, etc., qui sont motivés par des choses que vous devez comprendre et vous adapter à cela. Perdre aujourd'hui un élément clé dans votre petite entreprise peut être une catastrophe pour la suite de vos affaires. Alors, essayez de créer cet environnement-là dans lequel les gens s'épanouissent et dans lequel la synergie est possible parce que la cohésion existe et la collaboration existe. Conseil numéro 5, communique efficacement avec tes clients et tes parties prenantes. Une communication claire et transparente est essentielle pour établir et maintenir des relations de confiance. La confiance, c'est une monnaie qui est très volatile, très difficile à acquérir, mais très facile à perdre. Tant que vous aurez la confiance de vos clients et de vos partenaires, vous allez pouvoir monter, bâtir une entreprise durable. Sans cette confiance, rien ne sera possible. Alors communiquez assez clairement, parlez de ce qui ne va pas. Quand vous êtes en faute, reconnaissez et réparez. Mais faites tout pour maintenir cette confiance-là avec vos clients, qui sont les vrais boss, et les parties prenantes qui constituent l'écosystème qui permet de vous réaliser en tant qu'entrepreneur.
Conseil numéro 6, sois persévérant et ne laisse pas les échecs te décourager. L'entrepreneuriat est souvent difficile et il y a toujours des hauts et des bas. Il est important de rester motivé et de ne pas abandonner face aux difficultés. 10 ans que je suis entrepreneur à la tête de A+ Coaching, mais que vous dire? C'est difficile et l'échec fait partie du cheminement entrepreneurial. Alors il est important de pouvoir tirer le meilleur des échecs et de répartir. Parce que être entrepreneur, c'est une mission de vie qu'on a définie. Et moi, il n'y a rien qui me pourrait me faire revenir en arrière. Dernier conseil et de loin le plus important, n'oublie pas de prendre soin de toi. Le stress et la pression de l'entrepreneuriat peuvent être épuisants. Fais en sorte de prendre du temps pour toi et de te reposer afin de pouvoir être au mieux de ta forme et de ton rendement. Qu'on se le dise, rien de tout ce qu'on a dit précédemment ne peut être possible si vous ne prenez pas soin de vous. Prendre soin de soi, c'est de considérer à un moment donné que nous sommes le moteur vivant de cette boîte en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant. Et si nous sommes mal mentalement et physiquement, nous mettons en danger tout ce pourquoi nous nous sommes battus. Prenez des vacances. Rien ne va s'écrouler. Prenez du repos. Vous allez trouver votre entreprise le lendemain. Si vous perdez votre santé mentale et votre santé physique, alors tout est définitivement perdu. Prenez soin de vous. En conclusion, je te dirais, si tu m'écoutes en tant qu'entrepreneur, de 1. Définis tes objectifs. De rester informé sur les tendances de ton secteur d'activité. De faire preuve de souplesse afin de t'adapter à toute situation, d'investir dans ton équipe car elle seule pourra te permettre d'atteindre tes objectifs les plus élevés, de communiquer efficacement avec tes clients et tes parties prenantes parce qu'ils constituent le socle de ta réussite, d'être persévérant car les échecs ne manqueront pas et enfin de prendre soin de toi. Alors, je vous souhaite de mettre en application au quotidien ces 7 conseils, de faire tout ce qui est de votre côté humainement possible et pour le reste, de placer simplement votre confiance en Dieu. Bonne et heureuse année 2023, santé et succès et continuez de briller et de faire briller vos entreprises.